Le 4 octobre dernier, la Confédération paysanne et l'ADR Savoie ont organisé la fête de l'agriculture paysanne à la ferme des Cabrioles à Saint-François-de-Sales dans les Bauges. Une belle occasion de rapprocher habitants et paysans d'un même territoire. C'est à la fois l'occasion de découvrir, d'amener les enfants voir les animaux, les spectacles, les producteurs. Et voilà. Moi, depuis petite, j'adore aller à la ferme. La ferme, c'est la vie, l'apprentissage. Et les cabrioles, enfin là, c'est super. Il y a beaucoup de stands. Il y a un petit écosystème local qui est vital pour nous tous. Au programme, des stands de producteurs et artisans locaux, des animations pour les petits et les grands, balades à dos d'âne, maquillage et un fabuleux spectacle de marionnettes très engagées. Et des démonstrations de savoir-faire paysan, confection de fromage, débardage à cheval, pressage de pommes, travail de la forge. Après un bon repas de matouilles des Bauges, les participants que la pluie n'avait pas fait fuir ont apprécié le concert en fin de journée. Fête de l'agriculture paysanne, mais au fait, c'est quoi l'agriculture paysanne? Alors l'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui respecte l'environnement, les écosystèmes et aussi l'humain, les personnes qui travaillent. Et donc c'est un mode de culture où on ne met pas de produits chimiques et de pollution, etc. dans les sols, tant pour le produit que pour les sols en fait, et l'eau, pour respecter toute la biodiversité végétale et animale. Deux de mes enfants sont dans l'agriculture biologique. Ça me rassure parce qu'ils n'auront pas Parkinson ou Alzheimer à 50 ans à cause des pesticides. Donc, et ils vendent rien qui peut faire du mal à leurs consommateurs, à leurs acheteurs de produits. L'agriculture paysanne, pour moi, c'est l'agriculture de demain. C'est une agriculture qui est respectueuse de l'environnement, des hommes, des agriculteurs eux-mêmes. Et c'est un peu un modèle d'agriculture auquel on devrait revenir. Ça représente un savoir-faire, une considération aussi de l'écosystème environnant, un développement plutôt durable et périn, et un mieux vivre ensemble. Et évidemment pour la santé, voilà, c'est très important. Ça a tout son sens. C'est la seule agriculture qui m'intéresse et pour laquelle j'essaye d'agir, n'étant pas paysanne moi-même, mais à la fois citoyenne et consommatrice de production agricole. Donc l'agriculture paysanne, c'est avant tout une agriculture qui produit des produits de qualité, donc sur des fermes à taille humaine, une agriculture entre guillemets familiale. Et donc c'est une agriculture qui potentiellement peut installer beaucoup de monde, à mesure de créer beaucoup d'emplois grâce à cette agriculture, et en même temps à produire des super bons produits. Donc en fait c'est tout gagnant pour la société, quoi. L'agriculture paysanne pour moi c'est donc une agriculture respectueuse du territoire, respectueuse des gens, qui rémunère correctement les personnes qui travaillent sur le terrain et qui pensent au bien-être à la fois des animaux, des êtres humains et des consommateurs après en point de vue final, et surtout qui se défait des grands lobbies qui existent à l'heure actuelle sur on va dire l'industrie agroalimentaire et toutes les pressions qu'il peut y avoir envers les paysans et les éleveurs. Je comprends mieux, il s'agit donc d'un choix de société. Mais alors, ne serait-ce pas un sujet politique? Oui, c'est totalement un sujet politique. Je pense que c'est un sujet dont on devrait plus s'emparer et revenir à un modèle d'agroécologie qui était le modèle il y a encore peu de temps et qu'on a complètement abandonné au profit d'un modèle beaucoup plus productiviste. Et je pense que les politiques devraient en effet s'accaparer ce sujet et y réfléchir.
Alors ça peut être un sujet politique dans la mesure où il y a 3 acteurs qui font que ça peut marcher. C'est la clientèle qui doit être informée et motivée pour acheter ces produits qui sont un peu différents, qui sont parfois un petit peu plus chers. Il y a les producteurs qui doivent être aussi sensibilisés à ça et les politiques, toutes les administrations d'État ou les chambres qui doivent pousser à ça pour que les productions aillent dans ce sens-là, plutôt que d'avoir des grosses fermes industrielles qui détruisent l'environnement. Plus que politique, c'est vraiment un choix qui doit être clairement affirmé, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement dans les politiques publiques. Et donc, il faut qu'il y ait vraiment une base citoyenne dynamique pour imposer ce modèle dans l'avenir. Parce qu'actuellement, l'agriculture n'est pas majoritairement paysanne et c'est pourtant celle-là qui nourrit la planète déjà actuellement, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. C'est un sujet très très politique puisque l'agriculture dans laquelle on s'engage, qui est de plus en plus industrielle, c'est vraiment une décision politique qui a été prise, c'est clair. On voit bien aujourd'hui la taille des fermes qui s'agrandit sans limite. C'est bien une volonté politique puisque plus la taille des fermes est importante, plus elle touche de primes de la PAC, puisque les primes sont à l'hectare, sans plafonnement ou alors des plafonnements qui sont très très élevés. Donc c'est bien une volonté politique d'arriver aujourd'hui dans une agriculture industrielle et à l'inverse, nous on est pour mettre en place une politique d'agriculture paysanne, donc installer beaucoup plus de personnes sur des fermes à taille humaine pour produire des produits de qualité et souvent aussi dans des relations de circuit court, le plus court possible. C'est pas toujours possible de faire de la vente directe, bien sûr, mais après on peut aussi avoir des relations avec des magasins. À ce moment-là, les magasins traitent en direct avec les producteurs pour éviter le biais des centrales d'achat. Dès que ça passe par une centrale d'achat, la grande distribution, elle applique ses marges prohibitives. C'est la fin du revenu pour les paysans. L'agriculture paysanne, c'est un grand sujet politique puisqu'elle est pour l'écologie, elle est pour la nature, bien sûr. Pour l'emploi. Et pour l'emploi. C'est éminemment politique comme sujet parce que ça touche à la souveraineté alimentaire. Donc, si demain on ne peut plus rémunérer correctement les agriculteurs, qu'ils ne peuvent plus produire comme ils l'entendent, qu'ils produisent soit avec des produits issus de la pétrochimie partout, qui détruisent leur environnement, eh bien on pourra simplement plus se nourrir et on sera à la merci de grands groupes, comme c'est déjà un peu le cas pour, on va dire, 80% de l'alimentation qui est vendue en France. Mais voilà, heureusement qu'il y a encore une minorité de gens qui résistent. Et quel avenir pour cette agriculture demain ? Moi, je pense qu'elle a de l'avenir, mais ça dépend d'une seule chose, c'est de la volonté des consommateurs. Ça, c'est clair, c'est eux qui achètent les produits. Et on l'a bien vu là ces 2 dernières années, avec la baisse du pouvoir d'achat, les produits biologiques se vendaient moins bien. C'est vraiment regrettable. Il y a des fermes qui ont été contraintes d'arrêter de produire en bio, de repasser en classique. Donc, en fait, voilà, les consommateurs n'ont pas été capables de maintenir, avec une baisse de pouvoir d'achat, n'ont pas été capables de maintenir la consommation de produits biologiques. C'est dommage. Parce qu'en fait, je pense que dans des circuits courts, on peut arriver à avoir des produits à un prix compétitif, puisque si on supprime les intermédiaires, on arrive à avoir des produits bio ou des produits d'agriculture paysanne de très bonne qualité à des prix qui ne sont pas plus élevés qu'en grande distribution. Mais ça, c'est toute une organisation et aussi une volonté politique, c'est évident. Quand je vois des événements comme ça, je me dis qu'il y a quand même une force vive. Alors, c'est pas encore prise de conscience dans la majorité des gens, mais il y a une vraie force vive qui est là. Donc, c'est voué à perdurer et à faire tache d'huile, on peut dire. C'est-à-dire que commençons comme ça, on continue, ça se structure et l'avenir, je pense, sera meilleur. Je le souhaite en tout cas. Je souhaite que ça soit l'agriculture de demain. Ben, ça représente l'avenir. Dans tous les cas, c'est l'avenir puisque l'autre agriculture ne pourra pas durer. Donc, soit c'est l'avenir, soit ça se passera très mal et on aura faim. C'est qu'avec l'agriculture paysanne qu'on pourra nourrir les gens, la population.